Ce show dédié pour la réussite professionnelle et financière de Lisa Bat-Catherine Bezrat Hashem. La question de Ruben. Quel est le sens concret de la kippa dans la Torah? Le sens concret de la kippa dans la Torah. Il semblerait que la kippa, elle aide à ce qu'on ait plus de crainte de Dieu. Plus concrètement, comme tu dis, que la présence divine se pose sur nous. Chacun en fonction de sa proximité d'Hachem, alors Hachem vient et se pose sur une présence divine, se pose sur la personne. Au point où s'il se sanctifie beaucoup, il devient un chariot de la divinité, de la Shrina, il a Ruach HaKodesh, il peut faire des miracles, il devient comme un fils de Dieu, on va dire, d'accord? Sans allusion avec d'autres religions, d'accord? En tout cas, il a beaucoup de pouvoir. La Gemara raconte que la mère d'un tzaddik que vous voyez très souvent dans la Gemara, Rabba Bar Hana. Sa mère, des astrologues lui ont dit, Goy, lui ont dit, ton fils sera le chef de la mafia, un gangster. Alors, dès qu'il était petit, elle lui a mis une kippa sur la tête, déjà dans le berceau. Et toute sa vie, il était comme ça. Puis un jour, il était sous un palmier, des dattes, et il a regardé comme ça, et tac, sa kippa est tombée. Il dit, je vais monter, je vais grimper sur le palmier, piquer des dattes. Puis il a remis sa kippa sur tête, et il dit, t'es ma boule. C'est du vol. Ça veut dire qu'il avait une tendance pareille, terrible de vol, et qu'effectivement, d'après la destinée astrologique, il aurait dû être le chef de la mafia, mais le fait qu'il portait la kippa sans cesse, ça fait qu'il a eu la crainte de Dieu, et c'est tous un autre but sur Terre. Chacun est né sur Terre avec des conditions, un mauvais caractère. On raconte qu'un jour, un roi voulait savoir qui était ce grand prophète des Juifs, Moshe Rabbeinu. Alors, il a envoyé quelqu'un, il est revenu, il a fait un portrait. Et ce roi, il connaissait très bien son Chormat Parsouf, la sagesse du visage. Je veux voir sur une tête qui est quelqu'un. Il y a un livre entier. Si vous l'intéresse, je l'ai à la maison, d'ailleurs, où je crois que je mets la Geniza. Sur la tête, tu vois qui est quelqu'un. Bon. Je ne m'y connais pas du tout, ça ne m'intéresse pas. D'accord? Mais en tout cas, ce roi, et il a vu, lui, mais c'est un bourreau, c'est un gangster, le chef de la mafia. Moshe Rabbeinu, d'après ses qualités, son caractère naturel, c'était le chef de la mafia, c'était une ordure. Et son élève, celui qui a, le seul qui a pu succéder à Moshe Rabbeinu, c'était Yoshua Benoun. Je racontais que Yoshua Benoun, c'était le bourreau en Égypte. C'est pas qu'il était juif, il a tué même son propre père, il l'a pendu. Donc ça ne veut pas dire que quelqu'un est né maintenant avec un caractère extraordinaire. D'habitude, les grands, ils ont un caractère exécrable, mais ils ont une grande neshama. Et grâce à la neshama, chacun, s'il a des mauvais traits de caractère, il a aussi la possibilité de les corriger. Et ils ont fait un travail, ils sont arrivés à le corriger. La kippa aide beaucoup dans ce sens-là, parce qu'on ne peut pas arriver à quoi que ce soit s'il n'y a pas une aide divine. Maintenant, la kippa, elle aide à l'aide divine. Maintenant, un temps, pas tout le monde portait de la kippa. Aujourd'hui, c'est obligatoire pour tout le monde. Et même, le Shulchan Aruch dit, on ne peut pas faire 2 mètres sans porter la kippa, mais même rester assis sans kippa, c'est pas bien. Parce que tu enlèves de toi la présence divine. Il faut qu'une kippa soit visible de tous les côtés. D'accord? Elle doit recouvrir au moins la moitié de la tête. Maintenant, pas question de rentrer dans une synagogue parce que c'est vraiment l'endroit de la présence divine, c'est la synagogue ou un Beth Midrash. On ne peut pas rentrer là-bas sans kippa. Et on ne peut pas prononcer le nom de Dieu sans kippa. D'accord? Si quelqu'un n'a pas de kippa, il ne peut pas mettre sa main à la place. Mais la main d'un autre, ça fonctionne. Je veux dire encore une chose importante. Oui, je vois souvent des gens, quand ils mettent les tefilines, ils mettent le tefilin du bras, puis après, ils enlèvent la kippa pour mettre le tefilin de tête. C'est permis. Mais des fois, ça leur prend, je ne sais pas, il reste 10 secondes, 15 secondes, 20 secondes, la tête dénudée, dans la synagogue, c'est interdit. Rapidement, dès que tu as mis, en 1 seconde, tu mets, tac, tu remets la kippa tout de suite dessus. Il ne faut pas rester longtemps sans kippa. Et si tu peux mettre cette filine avec la kippa, c'est encore mieux. Faire attention, bien sûr, que la kippa ne fasse pas écran entre les lanières et notre tête. Voilà. C'est ce que je pense que j'ai à dire à propos de la kippa. Je ne vois pas encore autre chose. Oui. Pourquoi il y a différents types de kippa? Ça, c'est déjà de la politique. D'accord, c'est déjà politique. D'après la façon de la kippa que tu as, très souvent, c'est une étiquette. D'accord, tu dis dans quel camp du monde religieux de quel camp du monde religieux tu fais partie. On va prendre une kippa parce qu'on la trouve jolie. C'est bien de savoir de quelle partie. Tu peux, à ton niveau, tu peux prendre une kippa que tu la trouves jolie. Mais rapidement, il faut savoir dans quel camp on se met. Et c'est important parce que, en fonction du camp auquel tu t'identifies, alors tu fonctionnes comme ça.
c'est marqué que les habits ont un très grand impact sur la personne. D'accord? C'est important de... le Rav Don Segal, il a parlé dans Parashat Rukat, on a vu que les Amalécites ont attaqué Israël, ils ont réussi à kidnapper une petite jeune fille, une servante. Maintenant, ils savaient que le peuple d'Israël, quand il prie, Dieu les exauce. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à parler en cananéen. Et les Juifs n'ont pas compris, ils ont vu qu'ils sont habillés en Amalécites, mais ils parlent en cananéen. Alors qui c'est? Alors ils ont dit, donne-moi, ils ont prié à Dieu, donne-moi ce peuple dans mes mains. Et ils ont fait un chérem, ils ont dit que s'ils arrivent à vaincre cette ville d'où sortaient ces Amalécites, alors ils resteraient la ville complètement et jamais elle serait habitée. Cette ville existe aujourd'hui. Elle s'appelle Arad, pas l'Arad moderne, la Arad antique, et on voit encore les traces de feu, parce qu'ils ont mis le feu à la ville, et vu que ça n'a jamais été reconstruit, on voit encore comment c'était à l'époque de Moshe Rabbeinu. C'est extraordinaire, d'accord? C'est exactement, et ça correspond à la date où le Bnei Israël était dans le désert. Demande le grand mashgiach de Bnei Brak, le Rav Don Segal, je ne comprends pas, les Amalécites. Vous voulez vous faire passer pour un autre peuple. Vous gardez les mêmes habits et vous changez de langue. Qu'est-ce qui est plus dur, de changer d'habit ou de changer de langue? Changer de langue, il faut apprendre une nouvelle langue. Ça aurait été mieux de parler amalécite et vous vous habillez en cananéen. Encore mieux, tu fais les deux. Et habit et langue cananéen. Il dit, le Rav, tu vois à quel point les habits, c'est important. Ça, c'est ton identité. On ne change pas son identité. Même un amalécite, il ne va pas se déguiser en cananéen pour gagner la guerre contre les Juifs. Donc à nous aussi de nous identifier à nos habits, qui nous sommes, de quel clan on fait partie, que nous sommes la prunelle des yeux que je et un Juif doit s'habiller en tant que Juif. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.